Je te dirais que c'est une journée riche, enrichissante et très gourmande. Parce que l'acidité de la rhubarbe, ajouter du sel là-dessus, m'enlève mon sucre, m'enlève mon sucre. Oui, même pas besoin de mettre de rire en canne, on essaie de rire. Les pipes! C'est bon, donne un petit coup de main, là. Putain. Pour moi, l'esprit, c'est la poésie constante, que ce soit c'est pour tous les sens. Quand on se promène, t'as juste à partir en auto, à découvrir des paysages tout le temps plus surprenants. Je trouve que cette terre est généreuse, puis on n'arrive jamais au bout de la découvrir puis d'en profiter. On a commencé la journée à la Canne Blanche, donc sur une production d'œufs de canne. Un couple complètement inspirant qui se sont lancés, deux non-voyants, Coco et Maryse. Allô, Ariane! Bienvenue à la Canne Blanche. Tu vas pouvoir ramasser nos œufs de canne Ok, dans j'ai pas les à pondre, enclos. là. Si tu ponces, je te garde après. On regarde après. C'est généreux, ces cannes-là, il y en a pas mal. Ils défendent leurs œufs là, comme si c'était des trésors, puis juste de cueillir avec eux les œufs, puis de les mettre jusqu'à la fin dans la boîte. Allez, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Pour moi, ça a donné toute une autre dimension à l'idée de consommer un œuf d'ici. On t'aimait déjà, mais on t'aime encore. Un endroit cher à mon cœur où je vais déjà en famille, c'est les fermes Noël Simard. On n'a pas fini de nourrir les animaux, puis si tu veux manger avec tout le monde, il faut que tu fasses ta part. OK. Ah ouais, l'ouvrage. Quand on y va, là. C'est ce que j'ai fait. J'ai nourri beaucoup les moutons et les petits ânes, les petits chevaux. Ils sont comme « Vive la télé! » Nous autres, on peut manger sans faim. J'ai déjà fait des gros jardins. Ça vient difficile, hein? Mais ça, t'appelles ça pas un gros jardin, ça? Ben non, c'est tout petit. À l'autre bord, j'en avais bien plus grand que ça. Puis je trouve que ça ouvre l'appétit. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, un petit creux. Moi, cuisiner dans un environnement comme ça, avec des produits d'aussi belle qualité, je ferais ça comme tous les jours. Ça serait même pas une job. C'était super d'avoir dans l'assiette le fruit des producteurs avec qui on a travaillé aujourd'hui. C'était très, très, très chaleureux. Bon appétit. On a fini la journée sur la ferme d'Élie où Andréane et son amoureux et leurs 3 enfants cultivent la rhubarbe, les fraises, les framboises et les tulipes. Aujourd'hui, on va aller travailler dans la rhubarbe. Donc, ce qui se dégage ici, c'est le partage, la collaboration de ce couple-là où un cultive. C'est du beau travail, ça. On dirait qu'elle a déjà fait ça. L'autre s'occupe plus du marketing, de la relation avec les clients et où les enfants aussi sont impliqués. Donc, c'était très amusant de voir ça. Cheers! On pour recommencer! Touche finale, 100% estrienne. C'est local cochon. Absolument. Surtout local et savoureux. Mhm. Ça peut être vraiment surprenant, ça peut vraiment être humainement enrichissant d'utiliser sa curiosité pour aller rencontrer les gens qui sont derrière ce qu'on consomme dans notre assiette. Ça donne une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus humaine, puis c'est simple. Et ça donne beaucoup de valeur à son choix de consommer localement. Fait que je vous encourage à prendre le risque d'aller vers l'inconnu pour faire des belles rencontres, pas juste dans les sens, mais dans votre cœur aussi.